Chers auditeurs, bienvenue à notre point de catéchèse hebdomadaire. Pour cette semaine, nous vous proposons le thème qui est « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Nous avons médité cette phrase profonde le 2 mars au mercredi de Cendres. Lorsque Dieu dit à Adam et à Ève, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». En fait, c'est dans un contexte où Adam et Ève ont désobéi aux recommandations de Dieu. Dieu leur a demandé de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu. Mais ils se sont laissés entraîner par les plaisirs de ce monde et ils ont désobéi aux recommandations de Dieu. Et Dieu, dans sa parole, leur dit, « Tu mangeras à la sueur de ton visage et tu retourneras à la poussière là où tu as été pris. Souviens-toi que tu retourneras à la poussière d'où tu es venu. » Voilà. Je pense que dans notre monde aujourd'hui, beaucoup de personnes font confiance à leur avoir, aux biens matériels, à tout ce qu'ils ont comme confort, au détriment de la présence à leur côté de leurs frères et sœurs. Vous connaissez bien cette belle image d'une grande maman qui avait des fils et qui travaillaient dans les différentes villes. Lorsque ceux-ci sont rentrés au village pour lui rendre visite, ils l'ont encerclé dans le salon et chacun avait son téléphone, son smartphone. Et vous pouvez bien voir que chacun était concentré avec son smartphone qu'être concentré sur la mer. Cela veut dire, dans notre monde aujourd'hui, l'homme est en relation beaucoup plus profonde avec l'outil qu'avec l'homme, son semblable. Il s'ensuit logiquement que l'homme également est en relation avec l'outil plus que son créateur. Et donc, son idole, son maître devient l'outil qu'il a dans sa main. Et pour aller beaucoup plus large, son maître ou alors sa maîtresse devient sa richesse matérielle, son confort. Et cela dévie son attention pour l'essentiel. Nous pensons que cette phrase nous interpelle sur notre manière de nous positionner par rapport au bien de ce monde. Le bien essentiel dans ce monde est mon prochain. J'ai à mes côtés mon frère, j'ai à mes côtés ma sœur, mon prochain, bref. Et cela veut dire, c'est à lui que je dois accorder mon attention, avoir les yeux fixés sur lui, lui donner mon cœur, être attentif à ses besoins. Et cela me permet de faire un décalage d'avec les biens de ce monde. Il s'ensuit logiquement que l'invitation de Jésus-Christ dans l'Évangile est profonde. Lorsque j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Lorsque j'étais dans le besoin, vous avez pourvu pour mon bien-être. Justement, il nous envoie à nos frères, à nos sœurs, à nos plus proches. Nous ne pouvons pas avoir les yeux sur Jésus-Christ tout en négligeant les personnes qui sont à nos côtés. Et un bel exemple pour nous est Job. Lorsque Dieu a pris tous ses biens, Job s'est levé et il a dit, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai à la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Voilà un homme qui est libre par rapport au bien de ce monde parce que son bien unique
devient le Créateur. Et s'il faut s'en suivre logiquement, d'après les paroles du Seigneur, mon bien unique également, c'est mon frère qui est à mes côtés, ma sœur qui est à mes côtés. Parfois, nous faisons attention plus loin, aux choses même abstraites, et nous fermons nos oreilles, notre cœur, aux cris de notre frère, de notre sœur, qui a besoin de notre secours à nos côtés. Chers frères et sœurs en Christ, mon appel est le suivant. Le monde passe. La vie est passagère. Elle est finie tant que nous sommes dans ce monde. Seule la vie auprès de Dieu est éternelle. Elle est infinie. Et pendant que nous sommes sur la terre, c'est le moment que Dieu nous donne de bien gérer notre liberté par rapport au bien de ce monde et de nous concentrer sur l'essentiel qui est Jésus-Christ lui-même et qui est mon prochain. Ce n'est qu'après avoir établi une relation forte avec mon frère, avec ma sœur, qu'au dernier jour, lorsque je quitterai le monde, je serai en sa présence. Il me dira, viens t'asseoir à ma droite, car de ton vivant sur la terre, tu as bien placé ton frère et ta sœur à ta droite, à ta gauche, à tes côtés. Tu es arrivé à être charitable envers eux et maintenant hérite le royaume qui a été préparé pour toi dans la vie éternelle. Je vous en remercie. Toutefois, je vous rappelle, cette phrase n'est pas pour nous montrer que nous sommes malheureux, mais c'est pour nous inviter à reconnaître que notre vie passe. Elle est finie. Et au dernier jour, nous entrerons dans la vie éternelle, soit pour être jugés et mériter le paradis, soit pour être jugés et mériter l'enfer. À nous de faire le choix. Je vous en remercie et bon temps de carême.